Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le niveau de formation de la population en âge de travailler est l'un des facteurs les plus importants de la croissance et de l'élévation du niveau de vie. Le niveau de formation de la population en âge de travailler est l'un des facteurs les plus importants de la croissance et de l'élévation du niveau de vie. Jacques Delors a signé cette méditation que je partage avec vous ce lundi 13 octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens en composant le 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Esaïe Yossou. C'est que c'est moi, je vous appelle de Béguéret ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, c'est deux préoccupations. Ma première préoccupation. Il y a une société qui est en place pour venir ici et qui ne veut pas respecter les employés. C'est de quoi? Et c'est le cas de travail que nous peut donner à les employés là. Ils ne restent pas, ils ne donnent pas. Si je suis à ne pas respecter, on va commencer à dénoncer son nom. Ce n'est pas bon. Et on a passé tout comme au milieu de vous, qui ne passe encore donner, ce n'est pas bon. C'est le cas de travail, il n'y a pas de cas de travail. On a travaillé là pendant 10 ans. Et pour trouver ce cas de travail là, c'est difficile pour nous. Donc si nous dirigeants, tous les ministères du travail sont à l'écoute dans nous aider. Et tous les peuples avec moi ici. Ça se passe avec moi aussi. Moi je suis évident. Donc si nous dirigeants sont à l'écoute dans nous aider, pour qu'on a trouvé une certificat de travail. Donc ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation. La voix quittant CFA, catholique, si tu allais à CFA Grébon, la voix CFA encore fait, va commencer à étudier tout les que tu as créé. Tout le mail de Saint-Fouille, c'est aux environs du programme, tu es à l'écoute, à tout possible pour envoyer quelque chose sur la voix. Nous aussi, on va arranger ça, sinon c'est pas bon. Le vote, bonne journée, bonne début de semaine. D'accord. Bonne journée à vous. Esaïe Yossou, qui parle d'une structure qui refuse donc de délivrer le certificat de travail à des agents qui ont travaillé, bien entendu, dans son entreprise. Et oui, donc, c'est son souhait. Et nous allons tout simplement dire à cette entreprise de délivrer le certificat de travail. Si ce n'est que ça, bon, en tout cas, les raisons seront étudiées au sein de cette boîte. Voilà, merci. Il parle de la voix de Djefa Glebonou jusqu'à l'église catholique de Djefa. Cette voix est dégradée. Il faut faire quelque chose. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, madame. Votre nom? Mon nom, c'est Lauro Philomène. D'accord, nous vous écoutons. Oui, c'est toujours concernant... S'il vous plaît, votre radio est allumée. Je vous prie de l'éteindre. Ah, d'accord. Je vous en prie. Pardon. C'est bon maintenant? C'est toujours concernant la voix qui tend M. Saint pour Zingier. D'accord. Oui, c'est pas toujours éclairé. Et nous demandons aux autorités de nous aider à éclairer cette voie-là. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui se passent sur cette voie-là dans la nuit. Donc, c'est toute ma préoccupation de ce matin. D'accord. Merci de passer par Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations, Dame Philomène Laourou. Oui, qui vient une fois encore ce matin pour parler de la voie qui quitte Missé Saint-Ouen pour Zinvier. Cette voie n'est pas du tout éclairée et donc cela crée des accidents de route. Les autorités de la commune sont invitées donc bien entendu à faire quelque chose pour ça. Merci. Auditeur Annie, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Ça va, on rend grâce à Dieu. D'accord.
J'ai deux préoccupations, monsieur Naoum. Je voudrais parler ce matin encore pour notre très cher papa, monsieur le maire, le 7 juillet de Castro. Beaucoup dit, les portails sont toujours ouverts. Comme public d'action de l'État, les portails sont toujours ouverts. Ce n'est pas bon du tout. Le portail est là. On ne sait pas ce qui bloque. C'est ça une maçon. Hein. C'est ça mon analyse. Hein. S'il y a quelque chose, le maire aussi peut nous donner, nous les parents de l'œuvre des troisième arrondissement et comme public d'action de l'État. Le portail est là. Qu'est-ce qui bloque? On ne peut pas fermer les portails. Les corps publics d'action de l'État, les portails sont ouverts. Monsieur le maire, pardon, aidez-nous. Et pour finir, je voudrais dire à mon frère et soeur, si vous avez besoin même une seule paquet de ciment, allez là où on vend le ciment. Je dis bien une seule, même demi, même une seule tôle, une feuille du tôle. Allez là où les galeries, sinon, j'ai des tôles, j'ai des ciments, directement c'est en prison. Je dis bien directement c'est en prison. Où il a trouvé le ciment? Même s'il est chef maçon, où il a trouvé, il vend ça. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Théodore Moussa, qui donne un conseil aux citoyens pour éviter donc de tomber donc dans les mailles de la police. Si vous voulez acheter des matériaux de construction, il vaut mieux aller donc dans les boutiques appropriées où ces produits sont vendus. Parce que sinon, vous allez vous créer des problèmes pour rien du tout. C'est ce qu'il nous fait comprendre. Et donc, n'achetez pas donc le ciment, les feuilles de tôle et autres chez des individus. Il faut aller donc dans des structures dédiées pour ça, pour éviter donc de tomber sous le coup de la loi. Théodore, on s'en parle également de l'EPP, l'école primaire publique d'Adogleta, qui est restée donc sans clôture jusqu'à présent. Il avait déjà abordé cette préoccupation sur nos antennes parce qu'il constate qu'il y a des intrusions la nuit. Et donc, il demande aux autorités de procéder à la fermeture, à l'installation du portail, pour être beaucoup plus précis. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher journaliste. Oui, votre nom? Oui, je réponds au nom de Abel Ouedanou de l'autorité des nouvelles. D'accord. Je vous prie de bien vous positionner là, parce qu'il y a quelques fioritures sur la ligne. Oui, ça peut y aller maintenant? Oui, on y va. Oui, à l'entame, je dis bravo à mon cher gouvernement d'avoir pris toutes ses responsabilités en ce qui concerne la sécurité. Vraiment, je lui tire un chapeau. Et je suis là, je m'en vais tout droit dans la commune de Ouida. Le top péage, là, cette motocyclette, ceux qui ont de motos vont passer, c'est devenu calme pour nous. Je vous assure que je demande humblement à mon président d'essayer d'envoyer Dakayadi pour qu'on puisse nous réparer cette voie. Sinon, ça fait 6 mois, c'est regrettable. Je m'arrête à Kokokodi, devant le marché de Kokokodi, les policiers, ils fournissent les efforts plus que moi-même, si moi je ne peux même pas le faire. Mais les bonnes dames, nos mamans, nos sœurs elles ne veulent pas du tout écouter. Elles installent toujours les marchandises sur le trottoir sur lesquels les piétons vont marcher. Et ça fait 6 mois, c'est regrettable. Je demande à la police républicaine de les servir à la dernière rigueur. Parce que nous, les Béninois, c'est comme ça nous sommes. Quand on ne met pas le bateau derrière nous, on n'arrive pas à respecter les consignes. Quand je crie ça, j'invite le gouvernement aussi à revoir une situation qui provoque dans la commune d'Aplaoué, Kissamé, où les bonnes dames installent les marchandises sur le goudron. Les motocyclettes ne peuvent même pas passer. Elles installent les marchandises sur le goudron. Il faut que le gouvernement porte la table. Et je demande aussi aux autorités de l'autre côté, c'est pas le gouvernement qui va décider dans toutes les communes. Mais ils représentent le gouvernement de l'autre côté. Le gouvernement est là, trop fait. Il faut que les autres aussi. Voilà, vous ne pourrez pas tout dire aujourd'hui à Berouédanou. Il parle d'occupation des voies par les bonnes dames à Plaoué et aussi à Cocotomin, donc le marché de Cocotomin. Piste cyclable dégradée, il faut réparer ça pour faciliter le trafic aux gens. Et il remercie d'ailleurs le gouvernement également pour les questions de sécurité. Pour lui, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Le niveau de formation de la population en âge de travailler est l'un des facteurs les plus importants de la croissance et de l'élévation du niveau de vie. Jacques Delors a signé cette méditation que je partage donc avec vous aujourd'hui. Merci pour l'attention. Nous restons avec vous. On ne fait que commencer. On vient de boucler donc une dizaine de minutes. Il nous reste encore... Oui, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom?
Monsieur Naoum, appelez-moi Arnaud Méthode en direct de la commune de Sémimpoji. D'accord. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, ce matin, je vais vous amener dans la commune de Sémimpoji, arrondissement Houyémé, pour vous parler de l'EPP Goho, l'école primaire publique de Goho. Monsieur le journaliste, cette école, les classes, au moins, disons quelque chose de 3-4 classes, tous les enfants n'ont pas de toile. Ce n'est pas du tout bien. Il faut que le gouvernement nous fasse quelque chose dans cet arrondissement. Les enfants, pour accueillir les maîtres de l'école, je vois déjà que c'est difficile pour eux. La plus sombre aussi, c'est difficile. L'école de PC Goho, dans l'arrondissement d'Akoyel. Pour finir, monsieur le journaliste, les petits graves au niveau de la nouvelle voie qu'on a fait de le Concorde à Homo Crine. Cette petite voie de moto, on voit des dégradations des petits pavés qui sont là et ce n'est pas du tout bien. Il faut la réparation de tout ça. Là. Et en ce qui concerne encore la voie quittant à Patois pour aller au Cédia Grand Kanda, pour aller monter sur cette pavée, il y a trop de dégradation. Au bord au temps de la pluie maintenant, on dirait que les caniveaux qui sont là, il y a trop en bas des caniveaux et toutes les sables sont allés et la voie veut diviser en deux niveaux de pharmacie à Branda, pharmacie à Branda pour venir un peu devant. Ce n'est pas du tout bien. C'est l'agent du contribuable qui a été fait ça et on laisse les saccades. Arnaud Méthode, je vous remercie. Merci. À vous aussi, Arnaud Méthode, qui nous parle de la voie qui mène vers Agoulangandan et qui traverse Agoulangandan, si on peut le dire ainsi. Cette voie est sérieusement dégradée, donc la population appelle les autorités au secours. C'est une voie pavée. Piste cyclable aussi qui quitte donc Ciné Concorde pour Omokli. Nous sommes dans la zone de Akpakpa. Oui, cette voie qui est nouvellement réalisée. On constate déjà de l'affaissement, de la dégradation au niveau de cette voie. EPP Goho, nous sommes à Houyémé dans la commune de Sémimpoji. Oui, il y a des salles de classe sans toiture. C'est ce que nous dit Arnaud Méthode ce matin. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Rachidi Oba. C'est bien moi. D'accord. Suite à nos gagnes concernant le Carrefour et Tamboudo, il y a le pont de Ouédolo. J'ai constaté hier à ma sortie de maison, il y a une balise qui a été mise sur le tronçon et les motos ne peuvent plus passer par leur voie. Dites-moi que c'est la répression de la voie qui est en cours. Et pour ça, nous allons les féliciter. Ma deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, pour obtenir le certificat et de nationalité aujourd'hui, à cause des élections générales, le peuple est en train de souffrir. Le peuple est en train de souffrir du moment où on ne peut pas l'obtenir facilement. Parce qu'il y a des étapes à franchir avant d'obtenir le certificat de nationalité aujourd'hui, par cette temps d'élection. Les dossiers de candidature des Noirs ne vont pas pénaliser nos enfants qui veulent entrer à l'université. On ne veut pas, tout le monde à cause de l'élection. Et pourquoi on veut pénaliser les gens à cause des élections pour l'obtention du certificat de nationalité? C'est mes deux préoccupations, monsieur le président. Excellente semaine à tous pour la protection du vie. Excellente journée à vous, Rachidi Yoba, qui évoque donc des difficultés de retrait de nationalité. Et donc, cela pénalise des bacheliers qui doivent s'inscrire à l'université, c'est ce qu'il nous dit ce matin.
Lui aussi qui nous amène, bien entendu, au carrefour Togodo, la voie qui quitte le carrefour Togodo pour le pont de Wedonou. Il a dit sur nos antennes que cette voie-là est dégradée, suffisamment dégradée, qui mérite donc une réflexion. Et là, il a constaté donc qu'on a posé des balises pour contourner donc cet endroit et donc inviter les usagers à ne plus emprunter la voie. Donc il imagine que tout simplement c'est une réparation qui est annoncée. On attend de voir. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom. Exactement. Comment allez-vous? Je vais super bien, vous-même. Ça va. Ok. Élection générale. Une première au Bénin. J'appelle à tout candidat qu'il note ce qui est dit dans la loi et que les prochaines fois, qu'il n'oublie pas et sache comment se lever et réunir tous les documents pour aller point par point jusqu'à poser leur candidature. Et que cela sert de leçon à nous tous pour ce que nous voyons. Et je dis, il n'y a pas de mot plus fort que la paix. La paix, c'est un comportement de nous tous. Poser des actes de paix. Ne pas injurier, ne pas diffamer, ne pas calomnier, ne pas saboter, ne pas frustrer. Tout cela, c'est des comportements pour la paix. Deuxième chose, nous réclamons, nous dénonçons qu'il y a dégradation par-ci, dégradation par-là, des voies ne sont pas bien, on a besoin de l'électricité. Et au même moment, d'aucuns disent de laisser tout ça là et qu'on l'a fait. Et là, je ne comprends plus. On prend quoi dans les deux? Ceux qui réclament les voies qui sont dégradées, il n'y a pas d'électricité à des endroits, les poteaux sont tombés, on a besoin de l'eau à des endroits. Depuis 1960, on a fait réclamation là. Lequel on prend des deux et on l'a fait. N'oubliez pas plus. D'accord. Excellente journée à vous, Alexine Kenom, qui parle bien entendu de politique ce matin et qui demande à chacun de respecter les tests de la République et de veiller à la paix dans notre pays, le Bénin. Donc, pour ceux qui réclament des gradations de ceci, il faut des réparations de ceci et de cela. On ne peut pas y opposer en même temps la fin. Donc, en tout cas, c'est une déclaration politique. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Clément Soclé. Affirmatif, actuellement, je vous appelle d'Aïdiedo. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, je reviens une fois encore sur la situation des sécu intérimaires de Cotonou. Aujourd'hui, lundi matin, je demande pardon au maire de Cotonou, le secrétaire exécutif, sans oublier le préfet du littoral et le ministre de la décentralisation, respecté Raphaël Akoteyon. Les sécu intérimaires sont sans salaire ni moyen de déplacement. Ils assistent au conseil, mais ils n'ont pas droit aux primes de section. Monsieur le maire, les autorités ici citées, nous vous demandons de nous régler cette situation. On ne peut pas travailler et ne pas bénéficier de ce qu'on fait. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le secrétaire exécutif, monsieur le ministre de la décentralisation, les sécu intérimaires de Cotonou qui sont sans salaire, il faut nous régler cette situation. D'autres ont déjà fait 3 ans, voire 4 ans d'intérim et ils n'ont pas de salaire. Monsieur le maire, pardonnez, réglez-nous cette situation ce matin. Clément Soclé, bon lundi à vous et bonne semaine. Excellente journée à vous, Clément Soclé, qui vient ce matin à l'antenne sur Radio Cotonou pour rappeler le non-paiement de salaire ou de primes, bien entendu, aux sécu intérimaires. Les chefs quartiers intérimaires sont oubliés par la République, sont oubliés par les autorités municipales. Donc lui, il appelle les autorités à faire quelque chose pour que les sécu commencent à recevoir quelque chose. Les sécu intérimaires, il faut le préciser. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugo Povi.
Merci mon frère. Sois béni, belle semaine à toi et toute l'équipe de la radio Cotonou. Amen, merci beaucoup. Sans oublier le maire de Cotonou. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, ce matin, je veux parler aussi des voies dégradées. Nous avons fait des remarques au niveau des déviations surtout. Il n'y a aucune déviation qui est praticable. Venez chez moi au niveau de l'entrée de Kokokodi. Il y a une petite partie là que les travailleurs ont laissé. Ils ont juste mis du sable là. Venez voir les difficultés dans lesquelles ils nous ont mis. Avec la pluie d'hier là, c'est pas possible. Et quand vous quittez là, vous venez après, juste après le pont, avant le pont et après le pont, c'est aussi la même chose. Il faut qu'à nous trouver des solutions. On ne va pas attendre que le pire arrive. Si des camions tombent là, ça va créer des embouteillages. On vous demande pardon, on sait que vous êtes en train, mais venez au moins mettre au moins du sable. Il y a un caniveau qui est juste quand on descend du pont de Révier là. Il y a un caniveau où il faut mettre du sable qui est percé. Et si les gens ne savent pas, ils risquent de tomber dedans. Ils n'ont qu'à trouver une solution. Et quand je quitte là, au niveau de Gotomé, au niveau du Gotomé, comment on appelle la SPE, en face de la SPE, la voie qui nous permet d'atteindre à la piste cyclable. Jusqu'à on est en train de crier, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et monsieur Awandinou, on ne te fait pas pitié. Je t'en prie, viens nous réparer ça pour qu'on se sente plus à l'aise. Si je quitte là, je vais encore saluer toute l'équipe de la radio Cotonou pour le travail qu'ils font. Quand c'est dans la pluie, ils font dedans. Quand il y a le soleil, ils font dedans. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, toute l'équipe. Bonne journée et agréable semaine. Bonne journée. À vous aussi, Hugues Apovi, qui parle bien entendu des voies de déviation à cause des travaux. Ces voies-là ne sont pas entretenues. Et il en a cité donc dans la commune d'Abomey-Calavi, dans la zone de Révier. Il y a donc l'intervention des services techniques sur plusieurs voies pour au moins recharger les voies et faciliter le trafic aux usagers de la route. Lui qui remercie également les agents de Radio Cotonou pour les efforts déployés dans l'accomplissement de leur mission. Voilà. Merci à vous, Hugues Apovi, pour vos pensées positives. Nous poursuivons. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yokosu. Oui, je confirme. D'accord. Bonjour à vous. Et ma première préoccupation, c'est la joie. Je suis très content que hier, dimanche, j'ai pris la voie menant vers Abotrou. Il y a, au niveau du carrefour, là, il y a un trou qui nous dérangeait beaucoup des années. Mais grande a été ma joie hier de voir qu'on est en train de réflexionner ce trou et les caniveaux autour de ce trou sont en train d'être réflexionnés. Je salue les autorités qui ont enfin réagi pour nous réparer ce trou. Et on ne peut pas compter combien de personnes qui ont été victimes parce qu'on n'a pas vite réglé ce trou, réalisé ce trou, bien corrigé ce trou. Dieu merci qu'aujourd'hui ils ont pensé à cela. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau des garde-fous. Si l'ancien pont, le premier pont de Cotonou, les garde-fous ne sont plus en forme. Il y a des endroits où ce n'est même plus là et c'est vide. Et est-ce que nos autorités attendent que quelqu'un tombe encore dans l'eau ou bien qu'un bus déraille et rentre dans la lagune, qu'on amène des grands agents, des grands moyens pour pouvoir dire que sauver les médecins après la mort, ce n'est pas bien. Et nous sommes en train de dénoncer la dégradation de la piste cyclable, de la nouvelle route construite il n'y a pas longtemps, de Chili Concorde vers Omokri. Ce n'est pas bien, ce n'est pas la joie de cette route. C'est quelque chose. Ce matin, nous les travaux de voies, des glissières de sécurité sur des ponts. Et donc, tout ça, c'est à régler par les uns et les autres, et surtout les gouvernants de notre pays. C'est le message que je retiens de Sébastien Yokosu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là? Allô, oui, bonjour. Bonjour, madame, votre nom? Mon nom, c'est Rodon Salomé. D'accord, nous vous écoutons. Ok, monsieur Naoum. Oui. J'appelle par rapport à la voie d'Haïti. Quand vous descendez de Kota, vous prenez la voie d'Haïti. Oui, c'est un chantier, là.
c'est un chantier, mais nous souffrons. Qu'est-ce qu'on veut? Que les autorités nous aident pour que les déviations soient vraiment praticables. Les déviations ne sont pas du tout praticables. Qui peut ou qui ne peut pas, c'est pas la peine. Nous souffrons vraiment, les véhicules souffrent. Les enfants pour aller à l'école, on fait plus d'une heure. On est tout le temps dans le bouchon. Donc s'ils peuvent nous aider à niveler un peu les déviations, ce serait très bien. Madame, j'ai demandé à quelqu'un hier qui réside dans la zone d'Aïtchédji que quand il quitte la maison pour venir au boulot à Cotonou, il met combien de temps aujourd'hui? Il m'a dit 2 heures de temps. Voilà, merci. Je comprends bien la situation. Voilà, merci beaucoup à vous et on vous souhaite une excellente journée. On croise les doigts pour que tout se règle dans les jours à venir. Il faut réfectionner les voies, certes, mais les voies de déviation, il faut les entretenir pour faciliter le trafic aux citoyens. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? José Gervais. Nous vous écoutons très très rapidement. Je commence par le problème des tombes, monsieur le journaliste. Allez-y voir, ça coûte les yeux de la tête. Et allez-y voir en même temps l'entretien des cimetières. Je pense que les autorités concernées doivent pouvoir faire quelque chose pour pouvoir nous réduire au moins le prix des tombes. Je terminerai en disant en ce qui concerne le problème des élections inclusives. Sans ruse, sans rage, il va falloir que nous ayons des comportements qui vont nous donner la paix. Certificat de conformité. Entre-temps, maintenant, c'est tombé sur un nouveau format de certificat de nationalité. À qui fait comprendre, les 2 mots suffisent. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Ciao. Bonne journée à vous. Et c'est avec votre intervention, Gervais José, que je boucle cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous rappelle très très rapidement la pensée du jour. Le niveau de formation de la population en âge de travailler est l'un des facteurs les plus importants de la croissance et de l'élévation du niveau de vie. Jacques Delors a signé cette méditation que j'ai partagée avec vous. Merci à chacun et à tous. Bonne semaine, bonne journée. Que Dieu nous garde.